Allez, putain, ça me saoule. Ouais, salut. On se retrouve pour, je vais vous faire une présentation d'un jeu. Là, je sais pas trop quoi faire. Donc, oui, attendez, il faut que j'aille prendre le jeu. Putain. Elle est jolie la boîte. Wonder Book. Ouais, mais elle est trop belle la boîte. Putain, mais ça met la patate, ça! Bonjour à toutes et à tous! Aujourd'hui, je vous propose la présente partie du jeu Wonderbook, une boîte remplie de matériel incroyable. Alors, on se retrouve tout de suite après le jingle! Bon allez, let's go. Alors, Wonderbook, c'est un jeu que j'ai chopé en promo. C'est vrai qu'il est régulièrement en promo sur les sites de vente en ligne. Et j'avais fait un unboxing et j'ai ainsi pu découvrir que cette boîte était remplie de matos assez intéressant, avec son livre pop-up, ses figurines et tout. C'est un jeu, bon, clairement qui se destine par sa direction artistique aux familles, aux jeux adultes avec des enfants, par exemple. Je pense que je ferai 2-3 parties avec ma fille, ça, y a pas de souci. Mais là aujourd'hui, on va découvrir le jeu. Hein. J'ai pas encore fait de partie, j'ai regardé quelques vidéos. Il y en a pas beaucoup d'ailleurs en français de vidéos sur ce jeu. J'ai l'impression qu'il a malheureusement pas très bien marché, alors que franchement, de ce que j'ai vu, c'est vraiment pas mal. Donc Wonderbook, c'est un jeu qui se joue en solo et jusqu'à 4 personnes aussi, 90 minutes la partie. Donc on va regarder tout ça, on va ouvrir. C'est un jeu qui est édité, j'imagine, par DV Games. C'est un jeu de Martino Chiacchiera, je sais pas comment on dit, Michele Piccolini, Miguel Coimbra, ça c'est l'illustrateur Miguel. Le monsieur a fait de très belles illustrations, vous voyez, franchement la couverture est magnifique. On est vraiment plongé dans un univers onirique avec ces 4 héros enfants. On est vraiment plongé dans les films des années 80 aussi. Les Goonies, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, Wonderbook, on a plein de trucs, plein d'informations. Allez, on va lire le petit pitch du jeu. Le royaume d'Oniria a besoin de vous. Les contes décrivent Oniria comme un paradis idyllique empli de merveilles façonnées par les dragons qui l'habitent. Si cette image a peut-être été fidèle un jour, c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, un pouvoir dangereux est sur le point de se réveiller, et le sort du royaume ne tient plus qu'à un fil. Vous devez sauver Oniria, accéder à ce monde oublié grâce au seul portail jamais créé, le Livre des Merveilles. Le Livre des Merveilles, c'est évidemment le plateau central, l'élément star du jeu, comme vous pouvez voir. On a un livre pop-up qui est vraiment de toute beauté. Et ensuite, qu'est-ce que l'on peut voir? Qu'on a des cartes, on a... on les voit pas là, les figurines. Si, elles sont là. On a des figurines, voilà. On nous dit qu'on a des ennemis impitoyables. Ouais, c'est quoi ça? C'est des sortes de gobelins. Hein. On a un monstre qui est un peu un genre un peu mignon du Démogorgon, un peu, là, non? Dans l'idée. On a un dragon aussi. Voilà. Qu'est-ce que contient le jeu? Niveau matériel, on a de quoi faire. Hein. Surtout qu'en promo, ça vaut vraiment le coup. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment une très très bonne affaire. Moins pour l'éditeur, hélas. Mais en tant que client, force est de reconnaître que ça vaut vraiment le coup. Alors, on a un livre pop-up, 4 figurines de héros. Bon, je les ai pas peintes, je sais pas peindre. Vaut mieux que je les laisse comme ça, sinon ça sera pire si j'essaye de les peindre. On a 8 figurines de Wyrms. Alors les Wyrms, c'est les méchants. Je crois que c'est ceux-là, je crois, les Wyrms. Ou c'est ceux-là.
Je sais même plus. On verra ça en jeu. 248 cartes, c'est pas mal, hein. En fait, le jeu est divisé en 6 chapitres. Donc voilà, on a 6 cartes Wyrm, 16 cartes fragments, 5 dés, 17 jetons d'étincelles de magie, 40 pions de cœur, 10 pions de destin, 8 pions à semer. Ah, ça c'est trop drôle, les pions à semer, je vous montrerai. Ça me franchement, c'est ce qu'ils ont trouvé pour dire que les ennemis sont à semer, c'est excellent. On est en plein dans les dessins animés, enfin bon bref. Un pion aura sombre, 4 socles pour figurines, une enveloppe coffre au trésor, on a des secrets, excellent, et un livre de règles. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la boîte. On va refaire le point sur l'image, merci monsieur le téléphone. Allez, on ouvre tout ça, Wonderbook. Est-ce que je me filmerai pas d'un peu plus haut, là, pour voir? Non. Non, c'est bon, on va laisser comme ça. Allez. Hop. Oh, je galère. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Notre petite règle. Alors là, on a une règle grand format. Moi, j'aime assez. C'est bien, comme ça permet de pas faire un livret de règles de 50 pages. C'est pas un dépliant non plus, donc c'est cool. Voilà, la règle, elle tient sur... En gros, là, c'est fin de la partie, rappel. On a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages. Bon, franchement, 8 pages. Ça va, hein. Le jeu est pas très compliqué, il est intéressant malgré tout. Bon, c'est un jeu familial, hein, on est d'accord, c'est pas du tout un jeu expert ou quoi que ce soit. Mais voilà. Alors, donc on a vu le matériel, voilà, ce qu'il y avait dans la boîte. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, Wonderbook. Oh, c'est pas beau là, ça brille. C'est pas beau, puis en plus ça fait pas le point comme je veux. Bon, écoutez, je vais vous lire ça comme ça, hein. Wonderbook est un jeu pop-up contenant un livre animé pour 1 à 4 joueurs qui incarne un groupe d'adolescents en quête d'aventure. Il s'agit d'un jeu coopératif, les joueurs forment une seule et même équipe et gagnent ou perdent la partie ensemble. Le jeu est composé de 6 scénarios consécutifs, ce sont les chapitres. Ils sont tous représentés par un paquet de cartes pré-triées qui inclut l'histoire du chapitre, les règles qui y sont propres, ainsi que les défis que vous devrez y relever. Dans chaque chapitre, vous explorerez de nouveaux modules du livre pop-up en carton. Grâce à ce livre interactif en 3D, vous découvrirez de nouvelles régions de l'univers du jeu au fur et à mesure de votre progression. Bien que ce ne soit pas obligatoire, nous vous conseillons vivement de jouer tous les chapitres avec le même groupe de joueurs. Pour l'immersion, c'est mieux, effectivement. Commencer l'aventure. Alors, on nous dit pour commencer l'aventure de lire ce livret de règles, ce que j'ai déjà fait, hein. Il vous expliquera les règles de base. Lors de votre première partie, sortez le paquet du chapitre 1 de la boîte de jeu. Pour les parties suivantes, prenez le chapitre correspondant à votre progression. Alors, on a ici dans la boîte avec des rangements en plus, c'est super bien rangé, franchement, l'édition est nickel. Là, on a un coffre-fort, c'est une carte trésor qu'il ne faut pas ouvrir tant qu'on nous y a pas autorisé. On a des cartes à foison. Hein, je crois qu'il y en avait plus de 248 en tout dans le jeu. Hein. Hop, on va enlever le couvercle. Franchement, c'est bien. Hein. Quand je pense au prix auquel il était bradé en promo, putain, ça fait mal pour l'éditeur. Mais là, vraiment, au niveau rapport qualité-prix, c'est top du top. On a le chapitre 1 que constitue ce petit paquet de cartes. Voilà, donc on va se le sortir.
Qu'est-ce que ça nous dit ensuite? Les cartes sont numérotées dans le coin supérieur gauche. Elles sont pré-triées dans l'ordre croissant. Ok. Ensuite, n'ouvrez pas le livre et ne prenez rien dans la boîte sans y avoir été invité, bande de petits garnements. Le dernier joueur à avoir vu un dragon prend le paquet de cartes et commence à lire la carte numéro 1 à voix haute. Alors, je suis tout seul, néanmoins, j'ai vu des dragons il n'y a pas longtemps, puisque je suis en train de me refaire une petite run de Skyrim sur Switch. Donc, j'ai vu des dragons encore hier soir. Donc, ça tombe bien, je vais commencer en premier. Ouais, mais je suis tout seul en même temps, bon. Dorénavant, suivez toujours les instructions de la carte du sommet du paquet. Chaque carte vous explique généralement comment avancer dans l'aventure. Voilà. Bien, alors, avant votre première partie, retirez délicatement les pions de leur planche cartonnée. Vous pouvez les placer dans les 2 Geekbox. Ah, ça c'est des Geekbox apparemment que ça s'appelle. Moi, c'est des boîtes en plastoc, quoi, mais très bien. C'est super que ça, franchement, c'est très bien. Hop là, on a les points, ça je crois que c'est les éclats pour faire des compétences, genre des points de magie en quelque sorte. Et ça c'est les cœurs évidemment, les points de vie. Voilà, ainsi que dans la zone du thermaformage prévu à cet effet. Déballez les paquets Wyrm et fragments. Alors, les figurines de Wyrm, c'est ces trucs, effectivement. Alors, les Wyrm, elles sont là. Hop, vous voyez, tac, on a ces figurines. Donc, on en a 8 apparemment. Donc, c'est les monstres du jeu. Hein. Hop, on va les sortir du thermoformage, qui est très bien réalisé. C'est ni chiant, ni trop souple. Donc, les figurines restent bien en place, mais c'est pas une plaie non plus pour les sortir. Donc on va mettre les figurines ici, voilà les grands méchants du jeu, les petits méchants plutôt. Et fragments. Donc fragments, c'est les fragments. Qu'est-ce que c'est? C'est les cartes fragments. Ce qu'ils appellent les fragments, c'est ça en fait. C'est des cartes. Les cartes fragments. Elles sont où? Ça doit être ça, je pense. Les cartes fragments, hop, ce sont des cartes avec le dessin d'un arbre. Donc c'est celles-là les cartes. Voilà, hop, on a nos cartes fragments. Très bien, on va les mettre de côté. Bon, c'est un peu bordélique pour l'instant. Hein, on organisera mieux la zone de jeu après. Paquet Wyrm et fragments. Ah, le paquet Wyrm, c'est ceux-là, les paquets Wyrm. Tac. C'est, je crois, ce qui va déterminer le nombre de méchants qui apparaissent sur le plateau, tout ça, il me semble. Ne déballez pas les paquets chapitres tant que vous ne jouez pas le scénario concerné pour ne pas altérer l'ordre des cartes. Alors, mise en place. On va faire ça. Tac. Allez, hop. Pouf. Mise en place. Dans chaque partie de Wonderbook, vous serez guidé par un paquet chapitre qui vous indiquera comment mettre en place les éléments de jeu pour le scénario choisi. La préparation est presque identique d'un chapitre à l'autre. Si l'installation de certains éléments est différente des autres chapitres, le paquet du chapitre vous guidera pas à pas. Vous trouverez ci-dessous la mise en place générale des éléments de jeu. Alors, on place le livre des merveilles, hop là, au centre de la zone de jeu. Je vais devoir après relever la caméra, évidemment. Hop. Ouais, c'est un peu le bordel, hein, on est d'accord, on n'est pas sur une production de vidéo bien léchée. Hein, bon. Excusez-moi. Placez le livre des merveilles au centre de la table, laissez de la place pour pouvoir l'ouvrir et le faire tourner pendant le chapitre si nécessaire. Ensuite, placez sur la table
5 pions destin face visible et 5 pions destin face cachée. Alors les pions destin, ce sont les pions sabliers. Hop. Vous voyez, ils ont une face normale et une face sombre. Hop. Donc il m'en faut 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. On va les mettre. On va les mettre ici. On va les mettre par là pour l'instant. Hop, voilà. Tac. Ensuite, qu'est-ce que ça dit d'autre? Alors, 5 pions destin face visible. Ah non, c'est 5 pions face visible et 5 pions face cachée, malheureux. Alors, on va en mettre 5 face cachée. Ouais, bah la totalité des pions destin de la boîte, quoi, en fait. Ok, donc on en met 5 en face cachée et 5 en face éclairée, face découverte, face colorée, on va dire. Voilà, voilà. Hop, allez, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Ensuite, que nous dit la mise en place une fois qu'on a fait ça? On peut choisir le mode facile, placer 6 pions en mode facile, 6 pions destin face visible, et en mode difficile, 4 pions destin face visible. Ouais, bah on va laisser 5-5, hein, on verra. Prenez 2 figurines de Worms par héros en jeu. Je crois que à un joueur, on choisit 2 héros. Donc on va prendre 4 Worms. Très bien. Alors les Worms, c'est ceux-là. Hop, on en prend 4. Voilà. Je pouffe. On en a 4. Ensuite, et rassemblez-les, il s'agit de la réserve. Ok, on va les remettre ici en réserve. Voilà. Laissez les Worms supplémentaires dans la boîte, ils ne seront pas utilisés. D'accord, ok. On les remet dans la boîte, voilà. Ensuite, placez les pions cœur dans la réserve. Les pions cœur, 6. Ok, c'est ceux-là, donc je les ai mis dans la boîte. Je vais les laisser dans leur boîte pour l'instant. Mélangez séparément les paquets cartes, fragments et Worms et placez-les face cachée à portée de main de tous les joueurs. Ok. Bon ben voilà, hein, la mise en place est assez facile finalement. Donc on va mélanger le paquet fragments. Hop, on va faire comme ça. Tac, 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 tac. Hop là, tac. Hop. Hop. Tac. Voilà, tac. Pareil pour les cartes de monstres, Worms. Voilà, ça ira comme ça. Tac. Et la mise en place est terminée visiblement. Alors, les héros, on va choisir nos héros. Les protagonistes de cette aventure épique sont 4 héros. Alors, les cartes héros... Les cartes héros, elles sont où d'ailleurs? Oscar, j'ai pas les cartes héros. Tiens, c'est bizarre ça. Ah non, elles sont là, c'est des toutes petites cartes, les plateaux héros en fait. On a Ken, Lara, Tina et Sid. On a 4 personnages disponibles. Hop, voyons voir de plus près les cartes. Alors, qui va-t-on choisir? Tac. Alors que gronde l'orage dehors, hein, on est bien mieux à l'intérieur, tranquillou, à se faire un petit jeu de société bien sympathique. Je vais me faire un petit café aussi au calme. On va être bien là. On va passer un bon moment. Alors, on a un héros qui s'appelle Ken. C'est une sorte de samouraï avec une batte de baseball, non? Il nous dit qu'il adore faire du sport. On me traite parfois de poule mouillée, mais vous savez quoi? Je n'ai pas peur de perdre. Je m'entraîne dur et je deviendrai un grand champion. Lara, on a une petite boxeuse
Je fais de la boxe et je suis très musclé car je vais tous les jours à l'entraînement. Bon, je me bagarre souvent à l'école, mais attention, hein, c'est toujours pour protéger mes amis. On a ensuite Tina. Alors Tina, c'est une archère, donc elle va nous faire des dégâts à distance, j'imagine. Je suis une pom-pom girl et je fais du bénévolat après les cours. Mon rêve, couvrir le monde d'amour et de bienveillance grâce à mon arc de Cupidon. Ne serait-ce pas merveilleux? Ensuite, on a Sid. Alors, Sid, il a un genre de pistolet. Je tag mon nom sur tous les murs avec mon lanceur paintball. Et j'adore les jeux de tir. Regardez-moi en direct sur ma chaîne et abonnez-vous. Ok, bon, c'est sympathique. Bon, effectivement, on est vraiment sur du jeu familial. Hein. Ouais, c'est bon esprit. Pas non plus, hein. Fait du bien un peu des jeux légers comme ça, de temps en temps, hein. On est tellement envahi, abreuvé de mauvaises nouvelles, d'infos déprimantes. Ça fait du bien un petit peu de s'échapper dans des histoires un petit peu merveilleuses et légères. Alors, donc voilà, je vous ai présenté vite fait les 4 héros. Alors, qu'est-ce que nous dit dans une partie solo, choisissez 2 héros au lieu d'un pendant le premier chapitre. Au cours de la partie, les 2 héros seront considérés comme contrôlés par 2 joueurs différents. Conservez leurs cartes. Ok, alors là je comprends déjà pas. Dans une partie solo, choisissez 2 héros au lieu d'un pendant le premier chapitre. Alors moi je comprends que pendant le premier chapitre, au premier chapitre on n'a que un héros. C'est bizarre la phrase. Non mais je pense que c'est 2 héros dès le début. Hein. Au lieu d'un. Ouais mais alors pourquoi ils ont rajouté au lieu d'un pendant le premier chapitre? Ou est-ce que ça veut dire que juste pour le premier chapitre on choisit 2 héros? Bon. Ensuite on nous dit que cœur et étincelle seront mis dans 2 zones séparées pour chaque personnage. Lorsqu'une carte vous indique de gagner, récupérer ou perdre des étincelles ou des cœurs, ou qu'elle vous invite à piocher, ou encore à défausser une carte objet ou fragment, placez ces éléments du héros contrôlé à ce moment-là. Donc on nous dit en cœur 2 héros que sources sont séparés, pas qu'un réserve ressources. Alors, alors les cartes héros, on va choisir quel héros on va prendre. Derrière chaque carte, vous voyez, on a la carte avec la petite présentation du texte de présentation du perso, et derrière, on la place de manière horizontale en position paysage. Et on a alors des explications un peu de ses caractéristiques. Alors, notre Ken, il a en attaque une frappe, on lance 2 dés, puis on choisit un monstre situé dans sa zone pour chaque réussite obtenue, et on inflige un dégât à ce Wyrm. On a une compétence, on doit défausser, donc je pense que le symbole là signifie qu'il faut défausser un petit jeton comme ça, un petit token, c'est ce qu'ils appellent les éclats. Ça correspond un peu au point de magie, hein, on peut dire, voilà, d'énergie ou de... voilà. Choisissez un autre héros, il gagne alors un éclat et peut immédiatement effectuer une action supplémentaire. Ça peut être pas mal, effectivement, ça permet, déjà on voit que ça peut permettre certaines stratégies intéressantes. Une fois l'heure de votre tour, vous pouvez prendre un cœur vous pouvez perdre un cœur pour relancer tous les échecs obtenus au dé. Et il a 6 cœurs. Donc voilà. Ensuite, on a Lara. Alors, Lara, son attaque, c'est la bagarre. Elle lance un dé. Si on obtient
une victoire, une réussite au dé. On inflige un dégât à chaque Wyrm. 2 maximum, situé dans votre zone. D'accord, donc on fait un multi-dégâts alors. C'est pas mal ça. Si on obtient une victoire, une réussite au dé, et qu'on a 2 Wyrm dans sa zone, on fait un dégât à chacun à ces 2 Wyrm. Compétence, attaque groupée. Échanger de position avec un héros situé dans une autre zone. Puis vous pouvez effectuer une action supplémentaire. Alors ça c'est très bien aussi. Par exemple, j'ai mon autre personnage qui est encerclé par 2 ou 3 Wyrm dans sa zone. Hop, compétence, je défausse un éclat. Et je prends sa place et j'ai droit en plus donc à une action. Donc je fais une bagarre. Et si j'ai une réussite, et ben je mets un dégât sur les 3 Wyrm qui sont dans la zone. Ok, par contre, elle a un cœur en moins. Elle a 5 cœurs. Une fois lors de votre tour, vous pouvez perdre un cœur pour relancer les échecs obtenus. Alors ça, je pense que ça doit être commun à tous les personnages. Ensuite, Tina, qu'est-ce qu'elle nous dit, Tina? Alors, qu'est-ce que la carte nous apprend? Donc son attaque, c'est des fléchettes lumineuses. Lancez un dé. Si vous obtenez une réussite, infligez un dégât à un Wyrm situé dans votre zone ou dans une zone adjacente. Et en plus, un héros de votre choix pour récupérer un cœur. C'est pas mal ça. Donc dégâts à distance et en plus on remet un cœur à un allié. Compétence, si on défausse un petit pion comme ça, hop, un éclat, on lance 3 dés carrément. Pour chaque réussite obtenue, infliger un dégât à un Wyrm différent sur tout le plateau. Qu'importe sa distance, c'est pas mal ça. Elle a par contre que 4 cœurs. Elle n'a que 4 cœurs. Et puis là, oui, effectivement, c'est commun à tous les héros. Une fois lors de votre tour, vous pouvez perdre un cœur pour relancer tous les échecs. Ok. Bien, alors, Sid, qu'est-ce qu'il nous dit? Attaque, lancez 2 dés, puis choisissez un Wyrm situé dans votre zone ou une zone adjacente pour chaque réussite obtenue. Infligez un dégât à ce Wyrm. Compétence grenade aérosol. Infligez un dégât à chaque Wyrm situé dans votre zone. Ah, par contre, c'est 3 maximum. Il a 5 cœurs. Une fois lors de votre tour, vous pouvez perdre un cœur. Là-bas. Okay. Alors, moi, je vais choisir. Je suis très intéressé par Tina. Je trouve ça très puissant. Lancer un dégât. On inflige un dégât à un Wyrm situé dans une zone adjacente ou dans la zone où on se situe. Et en plus, on refait gagner un cœur à un héros de notre choix, c'est-à-dire en solo, à l'autre héros. Pluie de flèches, on lance 3 dés. 3 dés, c'est pas mal. Pour chaque réussite obtenue, on inflige un dégât à un Wyrm différent du plateau. Bon, je vais prendre notre petite archère. Je vais prendre Tina. Sid, je te laisse retourner dans la boîte. Ensuite, Lara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle échange de position avec un héros et on peut infliger un dégât à chaque Wyrm. Ouais, c'est bien ça aussi. Non, je vais prendre... ouais, attends. Ouais, je vais jouer avec Lara. Allez, hop. Donc, nos amis Sid et Ken retournent jouer à la Nintendo dans le salon. Hop. Ils joueront pas cette partie. On va les ranger là. Voilà, donc j'ai nos 2 héros. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, alors ça nous explique le fonctionnement des cartes. On va regarder ça quand même si je vous ai déjà un peu expliqué. Je vais faire de la place là. Hop. Les cartes ici. On va regarder tout ça clairement malgré tout. On va faire une explication claire et précise du jeu, n'est-ce pas? Alors...
hop, on va s'installer comme il faut. Les cartes héros. Alors, vous voyez, moi j'ai une carte héros là. Tac, donc on les reprend là. Du coup, je vais mettre ça comme ça, par exemple. Hop, voilà. Carte héros. Allez, on va lire tout ça. Alors, hop. Nos cartes héros. Alors, les attaques. La partie attaque de nos cartes à gauche. Là. Chaque héros emploie une stratégie différente face aux ennemis. Pour attaquer, vous devrez lancer un ou plusieurs dés afin d'infliger des dégâts. Les attaques peuvent aussi déclencher des effets supplémentaires dépendant du nombre de succès défendus. Donc, on a le nom du héros, ses points de cœur, ça c'est son attaque, ça c'est sa compétence. Alors, compétence. Chaque héros possède ses propres compétences. Ils commencent tous avec une compétence et en débloqueront d'autres, génial, au fur et à mesure du jeu de la partie. Certaines compétences, comme les compétences de départ, nécessitent l'utilisation d'étincelles de magie. Donc c'est cela, les étincelles de magie, non pas les fragments, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. On a droit à une relance, que c'est commun à tous les héros, c'est-à-dire en perdant un cœur, on peut relancer nos dés qui sont des échecs. Ensuite, les cœurs, par exemple, Ken, il en a 6. Les cœurs représentent les dégâts que peut subir un héros avant d'être assommé. Au cours de la partie, un héros peut perdre des cœurs. Remettez alors les cœurs dans la réserve. Ou en récupérer. Prenez-les dans la réserve. Vous ne pouvez jamais posséder plus de cœurs que le nombre maximum indiqué sur votre carte de héros. Ok. Alors, on va voir que au cours de l'aventure, on va pouvoir améliorer nos héros. Mais pour l'instant, on regardera le chapitre quand j'en trouverai une de carte amélioration. On va pas trop non plus s'encombrer de règles qui concernent pas le début du jeu. Il y a déjà bien assez à faire. Ensuite, alors, déroulement de la partie. Les cartes du paquet chapitre. Le paquet chapitre, je vous rappelle, c'est un paquet par chapitre. Là, on a le paquet du chapitre 1. C'est le paquet avec lequel on va commencer, évidemment. Alors, hop, là, le paquet chapitre. Bien, alors, que nous dit le déroulement de la partie? Hop, voilà. Les cartes des paquets chapitres vous guideront tout le long de votre aventure. Suivez toujours les instructions de chaque carte en commençant par la première carte du paquet. Au bas de chaque carte, vous serez invité à retourner la carte, à la défausser, à passer à la carte suivante du paquet ou à continuer de jouer jusqu'à ce qu'un objectif soit accompli. Alors, objectif, on est dans une cartouche verte, dans un cartouche vert. Conseil, pour vous y retrouver plus facilement, vous pouvez garder toutes les cartes que vous avez entièrement lues et défaussées dans une défausse. Bien. Alors, dans les cartes différentes que l'on va trouver, on va trouver dans notre paquet des cartes histoire. J'imagine que ça va être le cas de la première. Non, on a des explications de jeu. Ok, bon. Alors, les cartes histoire, ce sera donc ces cartes de ce style. La plupart des cartes de chaque chapitre comportent du texte narratif, des instructions que vous devez appliquer pour installer des pop-up ou d'autres éléments du jeu et ou des choix à faire. Ensuite, lisez toujours le texte et suivez toujours les instructions de la carte de haut en bas. Ne retournez pas la carte et ne passez pas à la carte suivante avant d'avoir effectué tout le reste. Bon, d'accord.
On doit avoir effectivement résolu tous les effets de la carte avant de pouvoir retourner celle-ci ou de passer à la carte suivante. On va avoir des cartes choix. Les cartes que vous lirez vous proposeront parfois de choisir entre plusieurs options. Lisez-les d'abord toutes à haute voix, discutez-en, choisissez-en et choisissez-en une ensemble. Ce n'est pas facile à dire. Après vous être mis d'accord, vous serez invité à retourner la carte et lire la conséquence correspondant à votre décision. Ne lisez que l'encadré ou la colonne correspondant à votre choix. Vous serez également parfois invité à écrire ou à effacer un mot-clé. Écrivez ou effacez le mot-clé indiqué au dos de ce livret. Effectivement, au dos de la règle, on a un petit tableau avec, vous voyez, les chapitres, voilà, et des cases pour mettre des mots-clés, suivant les choix qu'on a effectués, j'imagine. Bien, on revient à nos cartes choix. Alors, en effet, écrivez ou effacez le mot-clé indiqué au dos de ce livret, ça permet de garder une trace de vos choix. Si vous êtes invité à écrire un mot-clé que vous possédez déjà, bien évidemment, ne l'écrivez pas à nouveau. Si vous êtes invité à effacer un mot-clé que vous ne possédez pas, ignorez cette instruction. Vos choix sont importants. Les mots-clés auront des conséquences sur la suite de l'aventure, à court terme, mais aussi à long terme. Alors, on voit la carte choix, comme indiqué, en cherchant une issue, par exemple. En cherchant une issue, vous en profitez pour explorer un peu plus cette pièce secrète. Vous pensez qu'il vaut mieux découvrir les secrets obscurs de cet endroit ou chercher des objets de valeur à emporter. Puis on retourne cette carte. Ok. Et on voit un peu les effets de nos choix. Donc il faut bien prendre la décision, évidemment, avant de retourner la... Ah, pourquoi il fait pas le point? Avant de retourner la carte, avant de voir les effets, effectivement, des choix effectués, et ça va de soi. Ensuite, on va avoir des cartes objets. Alors, des cartes objets, est-ce que l'on en a par là? Ouais, mais je veux pas non plus spoiler le paquet de cartes. Bon, on a un exemple de carte objet en tout cas. Les cartes objets représentent des objets tangibles, mais aussi d'autres éléments que vous trouverez au cours de votre périple. Elles sont reconnaissables par leur fond blanc. Ces cartes vous aideront à avancer dans la partie. Certaines disposent d'une action spéciale que vous pouvez effectuer pendant votre tour. Si vous trouvez une carte objet, gardez-la face visible à côté de votre carte héros. Vous êtes dorénavant le seul à pouvoir utiliser son action spéciale, effectivement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les ressources, les cartes objets sont spécifiques aux héros qui les ont trouvés. Lors de votre tour, vous pourrez donner une carte objet à un autre joueur cependant, ou lui en prendre une s'il est d'accord, mais cela coûtera une action. Ne défaussez pas les cartes objets après utilisation, sauf indication contraire. Tant que votre héros possède une carte objet, vous pouvez réutiliser son action spéciale. Ensuite, on a les cartes fragments. Alors, les cartes fragments, c'est celles-ci qui nous ont fait la mise en place nous a fait trier. C'est ce petit paquet-là. Bien, alors, cartes fragments, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les cartes fragments vous fourniront des pouvoirs qui boosteront les stratégies de votre héros. Considérez-les comme des cartes objets à l'exception du point suivant. Ah oui, d'accord. Donc, c'est les mêmes propriétés les mêmes propriétés. On les joue comme les cartes objets, sauf qu'une fois qu'on en a utilisé son effet, on défausse la carte par contre. Lorsque vous utilisez une carte fragment, défaussez-la dans une défausse spécifique. Ne mélangez pas ces cartes avec les cartes chapitres défaussées. Si vous êtes invité à piocher une carte fragment, mais que le paquet est vide, remélangez la défausse pour former un nouveau paquet. Remarque, toutes les cartes objets et fragments que les héros ont encore en main à la fin d'un chapitre doivent être défaussées et remises dans leur paquet respectif.
Alors, n'oubliez pas de les utiliser avant qu'il ne soit trop tard. D'accord, toute carte non utilisée à la fin d'un chapitre est perdue. Se cause une carte fragment. Alors, ici, on a la carte Dernier Espoir. Ils étaient voués à succomber jusqu'à ce que la situation soit si critique que leur faiblesse devint leur dernier espoir. C'est le dernier sursaut, quoi. Action spéciale, lancez un dé par Wyrm situé dans votre zone, 5 maximum. Pour chaque réussite obtenue, remettez dans la réserve un Wyrm situé dans votre zone. Puis défaussez effectivement cette carte comme indiqué dans la règle. Effectivement, donc les cartes fragments s'utilisent une seule fois. On utilise une fois leur effet et on les défausse. Les cartes objets, on peut réutiliser leurs effets à chaque fois sans avoir besoin de les défausser. Sauf si la carte nous le spécifie. Ensuite, on a les cartes règles spéciales. Mais avant, on a une petite règle d'heure. Quoi qu'il advienne, les instructions des cartes prévalent toujours sur ce livret de règles. Ok. Cartes règles spéciales. Les cartes présentant un fond jaune sont des cartes spéciales, des cartes règles spéciales. Ces cartes qu'on trouve, j'imagine, dans les chapitres, Ces cartes vous offrent de nouvelles possibilités et imposent de nouvelles contraintes qui modifient les règles de base. Après avoir lu une de ces cartes, placez-la de manière à ce qu'elle soit visible par tous les joueurs et appliquez ces instructions jusqu'à ce qu'elle soit défaussée. Une carte règle spéciale introduit parfois de nouvelles actions spéciales que les héros ne pourront utiliser que dans certaines conditions. On a aussi des cartes interactions. Les cartes dont le contour présente une fine ligne blanche, effectivement, elle est très fine, sont des cartes interactions. Elles représentent des éléments de votre environnement avec lesquels vous pouvez interagir lors des phases des joueurs. Vous serez parfois invité à prendre dans le paquet chapitre des cartes spécifiques présentant une bannière identique et à les regrouper pour former un paquet séparé. Vous ne pouvez interagir qu'avec la carte du sommet de ce paquet. Enfin, on a les cartes objectifs. Les cartes objectifs sont ces cartes divisées en 3 parties, j'ai l'impression, même en 4. Les cartes objectifs vous indiquent un objectif à accomplir. Vous y trouverez aussi des instructions sur le déroulement de vos tours de jeu pendant la partie. La partie supérieure de la carte objectif décrit la phase des joueurs et la phase des ennemis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, la phase supérieure? Effectivement, donc on commence par la phase des ennemis. Et après, la phase des joueurs. Très bien. Chaque héros effectue un tour de 3 actions. Ok. Bon. Refais le point, s'il te plaît. S'il te plaît, refais le point. La 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 la. Merci bien, vous êtes bien urbain, petit éléphant. Non. Alors, la partie supérieure, comme on a vu, décrit la phase des joueurs et la phase des ennemis, tandis que la partie inférieure de la carte indique l'objectif que vous devez vous efforcer d'atteindre. La partie inférieure, donc... objectif... objectif... Oh, t'es capricieux, là. Oh, tête d'ail. Ah putain, objectif. Faites entrer tous les héros dans l'arbre. Ah, très bien, ok. Bon. Voilà, un petit exemple d'objectif. Laissez-la au sommet du paquet jusqu'à ce que son objectif soit accompli. Tant qu'une carte objectif est visible au sommet du paquet, jouez d'abord vos tours comme indiqué dans la phase des joueurs. Puis suivez les instructions concernant la phase des ennemis. Alors moi, ouais, bah là c'est dans l'autre sens. Hein. Si on prend l'exemple de cette carte, c'est les ennemis d'abord et après les joueurs. Bon, recommencez jusqu'à ce que vous parveniez à atteindre l'objectif ou que vous perdiez la partie.
Par exemple, pour atteindre un objectif, vous pourrez être amené à interagir avec un objet ou à vaincre certains ennemis. Dès que vous atteignez l'objectif, suivez les instructions en bas de la carte objectif. Il faudra généralement retourner la carte et lire son dos. Remarque, sauf indication contraire, vous ne pouvez jouer votre tour que pendant la phase des joueurs, généralement décrite sur les cartes objectifs. N'effectuez des tours de jeu et n'activez les ennemis que si une carte objective ou une carte histoire vous y invite explicitement. Bon, alors voilà, on a fait une petite présentation du matériel. Je pense qu'on va pas non plus lire la règle d'un coup complète. On va faire ça au fur et à mesure de la partie. Je vais lancer un début de jeu, un début de partie, et puis on va regarder tout ça progressivement. Comment se joue ce jeu. Et puis une fois que j'aurai à peu près fini toutes les règles, en ayant démarré ma partie, j'arrêterai la vidéo, puis je ferai une partie réelle après sur une autre vidéo, je pense. Voilà tout. Alors, tour d'un joueur. Ce qu'on va faire, on va installer le chapitre 1. On va faire la mise en place, on va commencer à jouer, et puis on lira après, du coup, le tour du joueur, comment que ça se passe. Donc, j'ai mon chapitre, je vais suivre ce que dit le chapitre. Chapitre 1, un livre extraordinaire. Dès que vous êtes prêt à jouer, retournez cette carte et commencez à lire à haute voix. Ok. Alors, prologue. C'était un dragon. Vos meilleurs amis en sont eux aussi sûrs et certains. Il y a quelques jours, vous avez vu quelque chose voler au-dessus d'une tour abandonnée. Tiens, ça me dit l'introduction d'un jeu, ça aussi, que je suis en train de jouer, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Soudain, la bête a disparu dans un éclair violet. Vous en avez parlé à tout le monde, mais personne ne vous a cru. Alors, après quelques jours d'hésitation, vous vous êtes finalement décidé. Vous devez aller voir ça de plus près. Vous prenez vos armes préférées et longez la route qui mène à la tour. Vous avez l'impression d'être de vrais héros, prêts à affronter tous les dangers. Passez à la carte suivante. Alors, on va défausser cette carte. Lisez les 4 cartes héros suivants, puis retournez-les et placez-les à côté de leurs figurines. Bon, alors moi j'ai déjà choisi. Placez l'héros au centre de la table. Donc moi j'ai choisi Lara et Tina. Je vais aller chercher leurs figurines dans la boîte. Alors, tac, la boîte se présente ainsi. Tac, nos petits héros attendent sagement ici. Alors, on a notre archère. Tac, voilà. Jolie petite figurine. Et on a ensuite Lara, notre boxeuse. Alors, notre boxeuse, ça va être elle. Elle est badass, hein. Elle est badass, la petite Tina. C'est la petite Lara, pardon. Tac, voilà. Allez, zou, on remet la boîte là-bas. On recentre la caméra. Bien, alors, on a choisi nos héros. On a mis leurs figurines ici, pour l'instant. Ensuite, alors, chaque joueur choisit un héros, puis il prend sa figurine et sa carte. Si vous jouez en solo, choisissez les 2 héros avec lesquels vous jouerez. Dans une partie à 1, 2 ou 3 joueurs, remettez les figurines des héros et les cartes inutilisées dans la boîte. Ok. Placez sur votre carte héros le nombre de cœurs indiqué. Alors, nous avons pour Tina 4 cœurs. Alors, 4 cœurs, tac, 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 tac. Voilà, hop. Ensuite, pour Lara, nous avons 5 cœurs. 1, 2, attends, c'est pas beau, mes gros doigts qui passent devant la caméra, c'est pas fou. Donc 4 et 5 cœurs, très bien. On remet ça, j'imagine, dans la boîte pour l'instant.
Donc nos héros sont prêts. Ensuite, placer sur... ça c'est fait. Puis retourner cette carte. Un peu plus tard, vous grimpez... Allez, s'il te plaît. Un peu plus tard, vous grimpez les marches menant au sommet de la tour et arrivez face à un mur de pierre. Alors, puis passez à la carte suivante. Très bien. On a l'impasse. Donc là, je vais avoir du coup le premier plateau, la première zone de jeu, je pense. Oh non, il n'y a rien par ici. Déçu, vous donnez un coup de poing dans le mur. Il tourne alors sur lui-même et vous êtes tous aspirés dans une pièce secrète de la tour. Retournez le livre, puis placez-le au centre de la table sans l'ouvrir, puis retournez cette carte. Très bien. Allez, hop là. Je vais devoir par contre relever la caméra pour qu'on puisse voir un peu mieux ce qui se passe, le plateau dans son entièreté. Je sais pas si c'est dans ce sens ou si c'est de manière horizontale qu'on va le mettre. Il le précise pas pour l'instant. Quoi on voit que là, on a les trésors. Je pense que ça va être plutôt dans ce sens. On voit qu'on a les trésors, on a le livre qui est ici, donc le squelette qui est là. Donc ça va être plutôt dans ce sens. Donc voilà notre première zone de jeu, c'est l'intérieur d'une tour. C'est cette tour qui a été survolée par un dragon qu'ils ont aperçu. Et c'est la raison d'ailleurs qu'ils sont venus inspecter cette tour. Et en tapant sur les murs de la tour, ils ont ouvert un passage secret, ils se sont retrouvés dans cette pièce. Bien, alors, retournez cette carte. Vous découvrez une pièce. L'odeur âcre du passé vous chatouille les narines. Trouverez-vous des traces de dragon ici? Vous avancez de quelques pas. Quand chaque joueur place sa figurine de héros dans la zone indiquée. Donc ça va être cette zone. Alors oui, je vais par contre mettre les socles au pied des figurines. Parce que moi ça c'est bien pensé effectivement. Parce que si tu peins pas si tu ne peins pas les figurines, tu peux te tromper si tu n'es pas très attentif. Donc du coup ils ont mis un petit code couleur. Donc moi j'ai du bleu et du jaune. Ok, ça on y remet dans le sachet. Hop là, on remet dans la boîte là-bas. Donc Lara, la boxeuse, elle aura le socle bleu. C'est un des petits en caoutchouc là, c'est bien foutu. Et on aura notre petite archère Tina avec un socle jaune. Donc on les met comme indiqué dans la zone de jeu, dans cette case là. Voilà. Donc comme on voit, elles sont rentrées dans la salle et puis ce qui se passe, crac, crac, malheur, horreur, malheur. Le sol s'effondre derrière vous dans un fracas assourdissant qui résonne dans la pièce. Un gouffre terrifiant a remplacé les pierres juste devant vous. Vous baissez les yeux, c'est trop haut pour sauter, vous êtes piégé ici. Oh là 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 là, voilà la curiosité, C'est malin ça, les mômes. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Voilà, vous êtes retrouvés dans une pièce secrète où vous n'aviez pas à mettre les pieds, puis en plus, manque de bol, ça s'effondre, vous pouvez plus sortir. Comment ça va se passer, Bon, on va voir ça ensemble, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, Allez, s'il te plaît. Retourner cette carte. Bien, alors là, on va voir la préparation de la réserve. Putain, j'ai vraiment du mal avec pour faire le point. Alors, mélanger les paquets, fragments et Wyrm, ça c'est déjà fait. C'est les paquets qu'on a triés au début. Je sais pas si vous vous souvenez, celui-ci et celui-là. Celui-ci. Avec l'arbre dans le dos, c'est le paquet fragment, et ça, c'est le paquet Wyrm. Donc, on les a déjà mélangés et on les place à côté du livre. Très bien. Donc, on les place comme indiqué. On va pas être plus royaliste que le roi. Donc, pour l'instant, on va faire la mise en place indiquée. Puis, je verrai si je fais des changements pour améliorer la prise de vue.
Parce qu'il faut que ça soit aussi globalement lisible en vidéo. Tac. Ok. Ensuite, on va avoir sur le dessus. On a deux, comme on avait indiqué tout à l'heure, donc on a deux Wyrm, les deux monstres, deux figurines de monstres dans la réserve par héros. Donc ça nous en fait un total de 4. Ok. Ensuite, on va avoir les petits points de magie, on va dire. Comment ils appellent ça déjà? Je m'en souviens plus. Bon, qu'importe. On va les mettre, on va les mettre là au-dessus. Hein. Et ainsi que les dés. Alors les dés, on va les prendre dans la boîte. On en a un total de 5. On a un total de 5 dés. Je vais vous montrer les dés de plus près. Hein. Voilà, c'est des jolis petits dés d'ailleurs, transparents, translucides, en plastique, de belle taille, arrondis, comme il faut. Franchement, ils sont excellents. Non, mais le matériel, il est vraiment excellent. Là-dessus, il n'y a pas à dire. On a du très beau matériel. Donc le dé, qu'est-ce que l'on a hein? Là, on a une face qui correspond à une réussite. Hein. C'est des tests hein, qu'on va faire pour combattre. Et puis pour d'autres actions, j'imagine. Là, on a une défaite. En gros, sur chaque dé, on a 3 défaites et 3 échecs, et 3 réussites, c'est tout. On a juste soit réussite, soit échec. Il n'y a pas d'autre symbole spécial. Il n'y a pas de coup critique ou d'autres effets possibles. On va mettre les dés ici pour l'instant. Voilà, notre petite zone de jeu se précise. On va mettre les... alors oui, on va expliquer aussi... Après, on va avoir les, vous savez, on va avoir les sabliers, hein, les sabliers en face visible et sabliers face sombre. On va en mettre donc 5 faces visibles et 5 faces sombres. Je vais les mettre, je vais peut-être les mettre par ici sous les cartes de héros pour l'instant. Hein. Alors je crois qu'il faut les mettre, les aligner hein, normalement, mais on verra ça quand ils vont nous le préciser. Ça c'est fait, les dés c'est fait, les cartes c'est fait. Effectivement, on va les aligner dessous le plateau en fait. On va en mettre 5 alignés face cachée et 5 faces visibles. Alors je vais devoir... je vais faire plutôt comme ça. Hein. C'est pas grave si on voit pas la réserve de points de magie, ça c'est pas très important. Donc on va mettre comme indiqué les 5 pions face visible alignés ici à droite et 5 pions face cachée alignés à gauche. Hop là, tac. Ok, bon. Ben voilà, hein. On a fini notre mise en place, hein. On est prêt à commencer donc la partie. On va faire quelques tours de jeu pour voir un petit peu les mécaniques hein, que propose le jeu. Et puis après j'arrêterai, vous voyez, on est déjà à presque 1 heure de vidéo. Ouais, je crois que je suis un peu trop long hein, pour présenter les jeux, mais bon, ouais, c'est pas grave, je fais comme j'ai envie. Ce n'est pas grave si ça plaît pas, tant pis pour moi, hein, j'ai qu'à m'améliorer hein, en même temps, voilà, il faudra pas que je vienne chialer si personne regarde mes vidéos. Mais l'essentiel c'est de se faire plaisir, moi ça me plaît, faire des vidéos comme ça, c'est une petite occupation saine, et puis c'est très agréable, hein, ma foi. Donc alors, allez, on revient. Donc maintenant qu'on a fini la mise en place du jeu, hein, de la zone de jeu et des éléments divers et variés, on va pouvoir passer à la carte suivante. Carte suivante. Alors. Est-ce que j'ai bien fait dans l'ordre? Alors, carte suivante, en fait, ça me propose déjà un choix. Oui, c'est ça. Hein. On retourne et on passe à la carte suivante. C'est ça. Alors,
Carte suivante, on a une carte choix. Alors vous voyez, on a un numéro, hein, ça permet de les retrier dans le bon ordre quand on a fini de jouer. Priorité. Alors quelle priorité on va donner pour commencer notre aventure? En cherchant une issue, vous en profitez pour explorer un peu plus cette pièce secrète. Qu'est-ce que l'on va faire? Lisez les deux options, puis choisissez-en une ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Découvrir les secrets obscurs de cet endroit ou chercher des objets de valeur à emporter? Ouais, on n'est pas là pour voler des trucs, hein. On va découvrir les secrets obscurs de cet endroit. On a choisi et maintenant on retourne cette carte. Alors, on a choisi de découvrir les secrets obscurs. Bien, alors, on va faire comme ça pour pas se spoiler. Alors, une pièce... Ah, allez, s'il te plaît. Découvrir les secrets obscurs. Une pièce aux nombreuses richesses cachées, perchée au sommet d'une tour. Tout correspond à la description de la forteresse du roi Magnus. Waouh, cool. Vous avez appris à l'école que ce roi légendaire était obsédé par ses bijoux. Mais plus que tout, ce sont ses livres qu'il chérissait. Écrivez le mot-clé « connaissance ». Ok, bon, je vais pas le faire, parce que là, je vais refaire une partie du début plus tard. Hein. Donc là, c'est juste, voilà, on écrit, mettons, le mot « connaissance », on s'en souviendra. Ok, alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe à la carte suivante. Bien. Alors, que nous dit la carte suivante? Le vortex sombre. Un vortex lumineux tourbillonne au centre de la pièce, tel un œil immobile et menaçant. C'est comme s'il vous appelait, mais vous restez sur vos gardes. Soudain, de terrifiantes ombres jaillissent du vortex. Retournez cette carte. Alors, les 4 monstres reniflent l'air, puis ils se tournent vers vous et vous jettent un regard menaçant. Placez 4 monstres de la réserve comme indiqué. Donc on en a un qui va venir se mettre ici, un autre ici, un autre là, et enfin un autre ici. On est cerné, en gros. Ensuite, on passe à la carte suivante. Est-ce que celle-ci était numérotée? Oui, c'est bon. Je vais pouvoir les retrier plus tard. Alors, un livre magique. Dans un coin, un livre se met à briller. C'est celui-ci. Au même moment, un appel au secours résonne dans la pièce. « À l'aide! Libérez-moi! Je peux vous aider à vaincre les Wyrms !» Qui a parlé? La voix émane-t-elle du livre? What? Vous l'ignorez, mais il pourrait bien s'agir de votre seul espoir de survivre, car, rappelons-le, on est coincé dans cette pièce sans issue et entouré de 4 monstres, hein, donc ça craint, quoi. Ensuite, retournez cette carte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va placer 2 jetons, là, 2 petits éclats de magie, hein. Hop. Comment ils appellent ça, déjà? Ça me saoule. On va les indiquer comme un... On va les placer comme indiqué ici. Voilà. Ok. Ensuite, empiler les 3 cartes interaction suivantes de la pile de cartes de chapitre. Sans les retourner, hein, et placez-les sur la table à côté du livret magique. Ok, donc on va les placer, vous voyez, on a notre tas de cartes chapitre 1. Ça tombe bien, évidemment, c'est bien fait. On a 3 cartes interaction, vous savez, c'est des cartes au beurre vert avec un liseré blanc. Donc on les met sans les retourner, on doit les placer ici. Non, ça va pas, ça tient pas. Comment qu'ils disent de mettre ça? Bon, on va les mettre à côté du plateau, hein, c'est pas bien grave. On va les mettre, mettons, ici. Voilà. Tac. Ok, bon, on a notre zone de jeu, là, hein, c'est bien.
Ensuite, on passe à la carte numéro 16. Carte numéro 16, alors là, c'est une carte, comme on avait vu, c'est une carte... comment qu'ils appellent ça déjà? Bon, c'est une carte. Une carte tour de jeu. Hein. Continuez à jouer comme ceci. Alors là, c'est les joueurs qui démarrent, phase des joueurs. Chaque héros effectue un tour de 3 actions, puis phase des ennemis. Révélez la carte du sommet du paquet Wyrm, qui est ici, et appliquez-en les effets. Les Wyrms apparaissent dans les zones de vortex sombres au centre du plateau. Donc on doit toujours commencer par de haut en bas. Ensuite, dessous, on a l'objectif. Hein. Tant qu'on n'a pas accompli l'objectif, on ne peut pas passer à la carte suivante. Interagir avec toutes les cartes, le livre magique. Bon, alors effectivement, on va devoir interagir avec les 3 cartes là, qui sont reliées au paquet, qui sont reliées au livre magique, qui sont situés dans ce coin de la pièce là. Une fois qu'on a fait ça, ben, on pourra appliquer les effets de fin de carte. Je vais la mettre ici. Donc l'objectif, hein, on le rappelle, c'est d'interagir avec les 3 cartes. Voilà pour l'instant. Notre objectif. On va remettre la carte, le paquet chapitre ici. Je vais la remettre quand même malgré tout pour les tours de jeu. Hein. On commence donc par les joueurs. J'ai droit à 3 actions par joueur. Alors, on va aller regarder sur le carnet de règles, les livrets de règles, les actions auxquelles on a droit. Est-ce que ça nous dit les actions? On a 3 actions. L'exemple d'une phase des joueurs, il s'agit d'une partie à 3 joueurs, donc on s'en fout. Tour d'un joueur, voilà, c'est ça. Bien, alors... Au tout début de la phase des joueurs, vérifiez si un ou plusieurs héros sont assommés. Donc on n'a pas de héros assommés. On verra ça après ce que ça signifie. Chaque joueur effectue ensuite son tour. Lors de cette phase joueur, l'ordre des tours n'est pas fixe. Hein. On peut jouer un tour, on va jouer en premier la boxeuse puis l'archère, et le tour suivant, si on veut, on fait l'inverse. Ensuite, il est même possible de changer l'ordre des tours d'une phase à l'autre. Certaines cartes chapitres vous invitent à suivre de nouvelles instructions dès qu'elles sont révélées. Résolvez-les alors immédiatement, même si le tour du joueur et la phase des joueurs ne sont pas finis. Sauf indication contraire, après avoir appliqué les nouvelles instructions, continuez à jouer comme indiqué par la carte objectif en jeu. Voilà, c'est cette carte-là. Hein. C'est cette carte-là qui va guider notre façon de jouer pour l'instant. Tant qu'on n'a pas, jusqu'à ce qu'on ait atteint tous les objectifs situés ici. Ça, on a vu qu'on pouvait relancer, donc ok. Allez, tour d'un joueur. Alors, tour d'un joueur. Oh là là, allez, fais le point, s'il te plaît. Voilà. Lors de votre tour de la phase des joueurs, vous pouvez effectuer jusqu'à 3 actions de la liste suivante. On a le choix entre 7 actions. Hein. On peut se déplacer, donc on se déplace d'une zone, hein, sur la zone adjacente. On peut collecter une étincelle, voilà, c'est ça, les étincelles, c'est les trucs jaunes. Utiliser une compétence, c'est les compétences qui sont ici à droite sur la carte héros. Attaquer, donc c'est les effets du côté gauche de notre carte de héros. Interagir avec une carte, c'est ici. Donc j'imagine pour cela qu'il faut venir se mettre sur la case correspondante. Prendre ou donner un objet, donc un objet que l'on va venir chercher par exemple ici, j'imagine, ou alors prendre un objet d'un joueur pour le donner à un autre. Donc ça compte pour une action. Effectuer une action spéciale. Les actions spéciales, c'est les actions que l'on va pouvoir faire
Je crois que c'est avec des cartes amélioration, ou alors autrement c'est relance. Relance de nos dés échecs. À ce moment-là, on perd un cœur si on choisit de relancer nos échecs. Pour se déplacer, hein, donc oui, il y a quand même quelques petites particularités. On peut se déplacer, en gros, je vais faire un petit zoom sur le jeu. Voyons voir, par exemple ici, hein, c'est très bien. Je peux me faire une action déplacée, donc je vais me déplacer ici, par exemple, ça compte une action. Je ne vais pas pouvoir me déplacer, par exemple, ici, parce qu'on ne peut pas franchir les zones avec des lignes continues. On peut franchir uniquement les zones avec des lignes pointillées. Les lignes en pointillés divisent en effet deux zones adjacentes. Les lignes continues représentent des obstacles qui empêchent le déplacement. Vous ne pouvez donc pas traverser une ligne continue. Il n'y a pas de limite du nombre de figurines pouvant se trouver dans une même zone. Bon, il y a quand même une limite physique, hein, parce que globalement, les zones sont petites et les figurines assez grosses. Hein. Collecter une étincelle. Voilà, vous voyez, alors là, on a des étincelles. On en a deux. Hein, c'est la mise en place du chapitre qui nous l'a imposé comme ça. Donc, si je veux aller les collecter, vous savez, ces étincelles, c'est ce qui sert à effectuer nos compétences du héros. On va en défausser un petit pion comme ça pour pouvoir effectuer une compétence de héros. Alors, collecter une étincelle située dans votre zone. Donc je vais faire une action pour me déplacer ici. Deuxième action, collecter. Hein, et je vais collecter une action, deuxième action, collecter l'étincelle que je vais placer à côté de ma carte héros. Lorsque l'on dépense une étincelle, prenez-la dans votre réserve personnelle et remettez-la dans la réserve générale qui se situe dans cette petite boîte. Vous pouvez dépenser les étincelles pour, premièrement, utiliser votre compétence de héros, c'est-à-dire les effets situés à droite de notre carte héros, si elle requiert des étincelles, évidemment. Et puis, petit 2, pour effectuer des actions spéciales ou interagir avec certaines cartes. Remarque, certaines cartes vous indiqueront de gagner une étincelle. Dans ce cas, on prend directement dans la réserve une étincelle. Pour utiliser une compétence. Bon, bah allez, hein, on est parti. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? L'objectif, donc, c'est d'aller interagir avec le livre 3 fois. Je peux aller chercher... Ah, attends, elle démarre d'ici, évidemment. Je vais commencer avec... Je vais commencer avec Tina. Elle va faire comme première action... première action, elle va aller attaquer lui. Hein. Donc, action fléchette lumineuse. Je lance un dé. Allez, c'est parti. On va lancer un dé. J'ai une réussite. Je vais peut-être aller chercher ma piste de dés parce que là, j'ai pas trop la place pour faire rouler. Donc, je fais un dégât à un Wyrm situé dans ma zone ou dans une zone adjacente. Donc, je lui fais un dégât. Alors, une fois que j'ai fait un dégât, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe ? Lorsque un Wyrm... Alors, les Wyrms, hein, les monstres, ils ont tous 2 points de vie. Contrairement aux héros, il n'est pas nécessaire de compter les points de vie des Wyrms avec des pions de cœur. Lorsqu'un Wyrm subit un dégât, comme je l'ai fait avec celui-ci grâce à mon attaque de mon archère, le Wyrm en question est assommé, coucher sa figurine et surtout, alors c'est ça qui est drôle, moi que ça m'éclate, placer un pion assommé sur sa tête pour gagner de la place. Donc plutôt que de le coucher, on va utiliser
Le pion, le meilleur pion du monde. Hein. Franchement, c'est le meilleur truc au monde, ça. On a assommé notre monstre. Donc, hop, on vient prendre ce petit truc autour de la tête, comme dans les dessins animés avec les étoiles qui tournent. Et on vient le mettre sur sa tête. Hop là, là, il est assommé, comme vous voyez. Il sait plus où il habite, il ne sait plus donner l'heure. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est con comme truc, mais ça m'éclate, cette petite trouvaille. Ok, donc il a semé. Ensuite, lorsque le Wyrm subit un dégât, il a semé comme on a vu. Lorsqu'un Wyrm subit 2 dégâts en même temps, ou qu'un Wyrm assommé subit un dégât supplémentaire, lors d'une attaque ultérieure, effectuée par n'importe quel héros, ce Wyrm est vaincu. Remettez sa figurine dans la réserve. Ok, et bien c'est ce qu'on va faire. Donc elle a fait une action, on a droit à 3 actions. Deuxième action, je me déplace. Troisième action, je récupère une étincelle. Voilà. Ensuite, à elle, première action... Première action, je vais là. Deuxième action, je l'attaque. Je fais... Ouais, bon, faut que vraiment que j'aille chercher mon truc, parce que là, je l'ai fait pas rouler. Bon, qu'importe, de toute façon, c'est plus pour montrer qu'autre chose. Lui, du coup, il dégage. Il est vaincu. Ça nous fait un monstre de moins sur le plateau. Elle a droit à une dernière action. Que va-t-elle faire? Eh ben, elle va aller se rapprocher un peu de l'objectif. Hein. Voilà. Très bien. On a fini les actions de nos joueurs. Ensuite, on va donc passer aux actions des ennemis. Alors, action phase des ennemis. Révélez la carte du sommet du paquet Wyrm et appliquez-en les effets. Alors, le paquet carte Wyrm, c'est ça. Alors, comment ça fonctionne, ça? On a une explosion sombre dans chaque zone contenant 3 Wyrm ou plus. Remettez un Wyrm dans la réserve, ça j'en ai pas. Chaque héros situé dans ces zones perd 2 cœurs et chaque héros situé dans une zone adjacente perd 1 cœur. Alors, qu'est-ce que ça signifie globalement? Dans chaque zone contenant 3 Wyrms ou plus, remettez un Wyrm dans la réserve. Chaque héros situé... Bah, j'ai aucune zone où se situent 3 Wyrm, hein, donc du coup, il se passe rien, hein, globalement. C'est comme ça que je le vois, hein. Phase des ennemis. On va lire un peu mieux la règle. Alors... phase des ennemis. Pendant la phase des ennemis, vous devez suivre les instructions décrivant cette phase de la carte objectif en jeu. Généralement, il s'agit de révéler la carte du sommet du paquet Wyrm, comme j'ai fait. Appliquez toujours les instructions de la carte Wyrm que vous venez de révéler de haut en bas. Très bien. Donc, en premier, de haut en bas, voilà. On peut avoir des cartes, effectivement, avec du texte en haut aussi. Les cartes Wyrm indiquent généralement que des Wyrm apparaissent, comme par exemple en 1. Ou qu'il s'active, comme en 2, c'est-à-dire quand il y a un éclair. Alors moi, sur cette carte que j'ai tirée, je n'ai pas d'éclair, donc je n'ai pas d'activation de Wyrm. Hein, et peuvent aussi comprendre une règle particulière, comme en 3, par exemple. Ce qui est le cas, effectivement, de ça, de ma carte. Certaines cartes Wyrm vous inviteront à révéler une carte Wyrm supplémentaire, comme en 4. Alors moi, c'est pas le cas. Hein. Ça ne m'indique pas de révéler un Wyrm supplémentaire. Il pourra donc vous arriver de révéler et de résoudre plusieurs cartes Wyrm lors de la phase des ennemis. Soyez prudents. Ok. Remarque, certains symboles sont entourés d'une aura argentée, ce qui est le cas sur la carte. Là, j'en ai un qui a un symbole argenté. Ne résolvez... Allez, s'il te plaît. Bon, je vais vous le lire, hein, ça veut pas.
Non, ça veut plus. Ah si. Ne résolvez ces symboles que s'il s'agit d'une partie à 3 ou 4 joueurs. D'accord. Sinon, ignorez-les. Donc du coup, je tiens pas compte de ce symbole. Je tiens compte que de ce symbole. Ok. Après avoir résolu une carte Wyrm, placez-la dans la défausse Wyrm. Si vous devez révéler une carte Wyrm mais que le paquet est vide, remélangez la défausse pour former un nouveau paquet et révéler la carte du sommet de ce nouveau paquet. Bien, alors, pour moi... Donc, ça signifie que j'ai un Wyrm qui apparaît, on est d'accord, hein? Voilà, que des petits 1, comme on voit, petit 1 indique que des Wyrms apparaissent. Donc j'ai un Wyrm qui apparaît, mais il apparaît où? Il apparaît... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pourquoi j'ai un Wyrm au milieu? Il est censé être là, lui. Hein? Donc j'ai le Wyrm que j'ai battu, bah, il revient se mettre là, quoi. Hein, c'est ça, globalement. Hein. Et en plus, on passe à l'effet suivant, donc, mais ça ne me concerne pas, c'est si on a une zone contenant 3 Wyrm au plus dans la même zone. Mais c'est pas le cas, donc je peux défausser cette carte Wyrm. Et... s'il s'active pas, du coup, il ne m'attaque pas. Hein, c'est ça, on est d'accord. Apparition de Wyrms, voyons voir. L'apparition de Wyrms, c'est ce que j'ai fait. Ce symbole, hein, le symbole que j'ai eu sur la carte, vous invite à placer un Wyrm dans une zone de vortex sombre. La carte objective vous indique quel vortex sombre utiliser. Donc bah, là, il n'y en a qu'un, hein, c'est celui-là. Donc voilà. Le nombre de symboles Wyrm définit combien de figurines prendre dans la réserve et placer dans cette zone. Il y avait qu'un symbole, donc il y avait donc que un Wyrm que j'ai placé dans le vortex. Résolvez toutes les actions d'un Wyrm avant d'activer le suivant. Les Wyrm effectuent l'une des actions suivantes pour chaque symbole d'activation. Vous voyez? Donc moi j'ai pas de symbole d'activation, donc ils vont pas effectuer ils vont pas du tout effectuer ces actions. Hein. Donc je peux maintenant passer à ma phase. Voilà, on a fini la phase ennemie, donc je recontinue, donc je continue à jouer. Bien, alors, je vais me mettre une action pour me déplacer. Ensuite, je vais faire une action pour attaquer lui. Je vais comme ça et j'ai un échec. Est-ce que je relance? J'ai fait 2 actions, donc je vais faire une 3e action pour refaire une relance. Une attaque, bon ça n'a pas roulé, je suis désolé. J'ai gagné, donc lui il se reprend une petite couronne à semer. Et mon archère qui s'appelle, je le rappelle, Tina, hein, faut que je m'en souvienne, Tina a fini toutes ses actions. Alors, notre petite boxeuse, qu'elle va faire? Elle va aller interagir avec le livre. Donc, une action, 2 actions, 3e action, interagir. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, voyons voir. Gardez cette carte devant vous. Il était une fois 2 frères dragons. Edelon et Crag, qui régnaient sur le royaume d'Onyria. Edelon, le dragon de lumière, était le roi du monde supérieur, tandis que Crag, le dragon des ténèbres, dominait le monde inférieur. Pendant longtemps, l'équilibre se maintenait entre les deux royaumes jusqu'au jour où les pages suivantes sont si usées par le temps qu'elles se désintègrent en milliers de fragments scintillants. Vous en attrapez un dans l'espoir de lire le reste de l'histoire. Piochez une carte du paquet fragments. Donc je garde cette carte devant moi comme indiqué et je vais aller piocher une carte fragment.
Ouais, c'est pas mal, hein. Il y a de la narration quand même, hein. Illusion d'optique. Il est impossible, il est inutile d'attendre l'opportunité parfaite pour réussir, il faut la créer. Il est inutile d'attendre l'opportunité parfaite pour réussir, il faut la créer, effectivement. Hein, il faut créer ces opportunités. Action spéciale. Ok, on garde cette carte. Ensuite, on fait le bas de la carte. Action spéciale. Échanger de position avec un héros situé dans une autre zone. Ah, allez. Ce héros gagne en plus un truc de magie, là. Une étincelle. Puis défausser cette carte. Donc on défausse la carte que l'on a tirée, c'est-à-dire une carte fragment. Alors, je vais échanger de place comme me l'indique. Tina va venir sur le livre. Et puis Lara va prendre la place de Tina. Alors, ensuite, du coup, Tina gagne un fragment de la réserve. Donc, elle a maintenant 2 fragments, notre Tina. C'est pas mal, 2 étincelles, pardon. Bien, on a fini donc l'action interagir. Il nous reste 2 cartes interaction. Bien, on va garder nos cartes devant nous comme indiqué. Je les ai mis ici. Vous voyez, tac, je les ai en visuel. Bien, alors, donc c'était notre petite boxeuse hein, qui a joué. Elle a effectué ses 3 actions. Maintenant, ça va être à Lara. Donc, comme Lara se situe ici, elle va déjà commencer par... si je fais une attaque... Non, je suis obligé de... C'est dommage. Je vais faire une action interagir. Hein, écoute, hein, voilà. On interagit avec le livre. Alors, ainsi, Edelon fut banni de Nyria. Edelon, on rappelle, c'était le dragon lumineux du blablabla. Incapable de créer des meilleurs mondes d'un magie. Qu'aura-t-il du super et de ses temps? Donc, ce que l'enfant avait aperçu assez au-dessus de la tour était le dragon, était justement Edelon, le dragon de lumière. Ça, c'est tout à fait possible. Qu'aura-t-il du monde supérieur de ses habitants? L'histoire s'arrête ici. Le reste des pages est vierge. Ok, bon. Ensuite, donc elle a fait une action. Elle va faire une action se déplacer et une action attaque. Allez, attaque, s'il te plaît. Je fais un échec. Donc ça ne me va point du tout. Je vais m'enlever un cœur et on retente. Et j'ai à nouveau un échec. Non, je pouvais même pas parce que j'avais fait mon action. Il me restait. C'est une action, hein, ça compte comme une action hein, pour relancer les échecs. Donc, bah non, bah voilà. La phase de joueur se termine ainsi. Alors, phase de Wyrn. Phase des ennemis. Révélez la carte du sommet du paquet Wyrn et appliquez-en ses effets. Waouh, ça va taper là. Wow. Ah non. Donc là, j'ai aucun Wyrn qui vient. De toute façon, ils sont déjà tous sur le plateau. Par contre, ils vont s'activer 2 fois. C'est ça, hein. Putain, ça va faire mal. Ça va faire mal. Activation des Wyrms. Chaque Wyrm en jeu effectue un nombre d'actions égal au nombre de symboles d'activation présents sur la carte. En l'occurrence, donc, ils vont chacun faire 2 actions. Les Wyrms effectuent l'une des actions suivantes pour chaque symbole d'activation, et ce, dans cet ordre de priorité. Alors, première action. Si un Wyrm est assommé, remettez la figure debout ou retirez le pion assommé. Les Wyrms assommés utilisent toujours leur première action pour récupérer. Donc lui, première action, il va récupérer. Ensuite, si le Wyrm se trouve dans la même zone qu'un héros, il l'attaque et lui inflige un dégât. Le héros perd donc un cœur. Donc là, il n'est pas situé dans la même zone
qu'un héros, du coup, si le Wyrm se trouve dans une zone ne contenant pas de héros, il se déplace de une zone vers le héros le plus proche. On peut décider, puisqu'il est équidistant de mes deux héroïnes, c'est nous qui décidons vers quelle héroïne il va aller. Du coup, Tina, elle n'a que 4 cœurs. Hein. On va plutôt l'emmener du coup vers... donc première action, c'était ça, c'était le désassommé. Deuxième action, il se déplace dans la zone d'un héros, et ça c'est fait. Ensuite, lui, il va aller se déplacer. Première action, ben du coup forcément vers le héros le plus proche. Hein. Voilà. Deuxième action, il va attaquer, et du coup Tina va perdre un cœur. Ça c'est pas cool. Et ensuite, lui, il va se déplacer vers... Ah mais non, je suis bête, c'est pas Tina, c'est Lara. Faut que je fasse attention, tu vois, bleu, c'est elle qui perd un cœur. Bon, par contre, lui, il va... Une action, il se déplace vers Tina. Et deuxième action, il l'attaque, il lui enlève un cœur aussi. Donc voilà. On n'a plus que 4 cœurs pour Lara et 3 cœurs pour Tina. Enfin, lui, il va se rapprocher de la plus proche, donc soit elle, soit elle. Est-ce que j'ai une action qui permet de faire des attaques lancer 3D pour chaque... Elle a pas d'éclat, c'est ça le problème, je ne peux point. Ah, en bagarre, elle peut faire avec un seul dé si j'ai une réussite. Elle peut donc maximum 2 par contre. Faire les dégâts. Bon, du coup, comme c'est maximum 2, je vais pas l'emmener là. Je vais faire 1 et 2. Hop, voilà. Bien, alors, ils ont fini tout leur tour. Maintenant, on va passer à la phase des joueurs. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un déplacement là. Ensuite, je vais interagir, comme c'est l'objectif hein, en jeu, je vais interagir avec la dernière carte, interaction. Objectif accompli. Lorsque vous tournez la dernière page, une gerbe d'étincelles lumineuses s'échappe du livre des merveilles. Placez 6 étincelles comme indiqué. Yes. Donc une là vers la bibliothèque, une ici et une ici, et ensuite une là et une là. Ok. Très bien. Bon. Placer 6, puis retourner la carte objectif numéro 16. Donc on a fini l'objectif, cette carte objectif. Du coup, on passe à l'objectif suivant. La carte, le paquet objectif, c'est sur la carte objectif 16. Bien, c'est ici. Hein. Donc on retourne cette carte, comme on a fini. Et du coup, on a le choix. Quel mot-clé possédez-vous? J'ai le mot-clé connaissance. Un vrai livre magique? Les dragons et les mondes fantastiques existent donc réellement? Quelle incroyable découverte en si peu de temps! Chaque héros pioche une carte fragment. Un autre joueur peut prendre le paquet et continuer de lire à haute voix, puis passer à la carte suivante. Donc chaque joueur pioche une carte fragment. Voilà. Merde! J'ai fait n'importe quoi. Évidemment. Et on va bientôt pouvoir arrêter cette vidéo. Hein. On a fait une petite introduction, expliquer en gros comment se joue le jeu. Je crois que j'ai été pas mal en détail, peut-être un peu trop même, puisque la vidéo va durer 1h30. J'avais déjà une carte devant moi de fragments. Hein. Non, je l'avais défaussée, je crois. Ok. Ouais, d'ailleurs, c'était pas là qu'elle allait, elle. Livre magique, ça c'est pas un livre magique. Je crois que je me suis mélangé les pinceaux hein, dans quand j'ai défaussé certaines cartes. Bon. Ok.
Piocher une carte... Ok, c'est ça. 14... Non, c'est pas ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Ok, 15. Très bien. Allez, c'est fait. Donc, carte fragment devant vous. J'en ai 3 du coup de cartes fragments. Ah non, je l'avais défaussé celle-là. Ok. Les cartes fragments, c'est des cartes dont on va faire les effets, je crois. Il me semble, c'est ces 2 cartes-là que j'ai pioché. J'ai mis une comme indiqué par la carte, la dernière carte du paquet du livre magique. Piocher une carte du paquet fragment qui m'indiquait du coup de le 16 de retour. Non, ça m'indique... Oh là, je suis mélangé, un truc de fou. Ça m'indiquait de retourner la carte 16. C'est laquelle la 16? Non, c'était pas ça. Ah oui, c'était ça. J'en étais là. C'est ce qui me donnait en fait jusqu'à présent, la carte 16 là. Ça me donnait l'ordre des tours, tout ça. Comment jouer le tour. Je l'avais donc gagné, ça me disait de faire ça. Donc chaque héros pioche une carte fragment, puisque c'était le mot clé que j'avais choisi au début du jeu, vous vous souvenez? Donc on passe à la carte suivante. Donc une carte fragment sur chaque joueur. Est-ce qu'on doit tout de suite les résoudre? Je ne m'en souviens plus. Carte fragment, carte fragment, carte fragment, carte fragment. Les cartes fragments vous fourniront... On va lire ça comme ça. Hein. Les cartes fragments vous fourniront des pouvoirs qui boosteront les stratégies de votre héros. Considérez-les... Donc, je suis pas obligé d'appliquer leurs effets tout de suite. Très bien. C'est comme des cartes objets, sauf qu'elles sont utilisables qu'une seule fois, en gros. Très bien. Alors, une fois qu'on a fait ça... on retourne la... Non, c'est pas celle-là. Ah, j'ai reperdu la carte. Ah, c'était une carte qui me disait de... Alors, elle est où? La carte qui me demandait de piocher un fragment par joueur, hein, c'est où? C'est pas celle-là? Ah si, si c'est celle-là. Passer à la carte suivante. Très bien. Donc la carte suivante, ça va être la carte 17. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. C'est les étincelles de magie qui ont jailli du livre et qui ont un peu comme ça semé un peu de partout dans la pièce. Alors, étincelles de magie. Les étincelles sur le sol brillent de plus en plus vivement, comme des petits soleils flamboyants. Cette lumière fascinante semble témoigner d'un pouvoir secret. Waouh, cette classe. Un pouvoir qui permettrait de faire des choses extraordinaires si la phase des joueurs est en cours et elle n'est pas finie, terminez-la, puis sautez la phase des ennemis. Puis retournez cette carte. Donc on va retourner notre carte en cours. Tac, celle-là. Qu'est-ce que ça va nous dire ? Aidez-moi, la voix de tout à l'heure se manifeste à nouveau. Elle ne vient pas du livre, mais du coffre au trésor, qui est dans un coin de la pièce. Quand les Wyrms entendent la voix, ils redoublent de fureur, et une fumée violette émane de leur corps. Mélangez la carte suivante sans la regarder dans la face cachée dans le paquet Wyrm. Quelle carte suivante? Ah oui, celle-là alors, d'accord. Donc celle-là, on va la mélanger dans la carte Wyrm. Hop, sans la regarder. Hein. Hop, je le mélange. Voilà, hop. Hop, voilà. Donc ça va amener effectivement un petit truc, un petit événement en plus, quoi. C'est cool. Lors des phases d'ennemis. Très bien. Puis passer à la carte numéro 19. 19. On va continuer dans la narration. Le gouffre. Malheureusement, le gouffre vous empêche d'atteindre le coffre au trésor. En effet, le coffre au trésor est ici. Et puis là, je vous rappelle, ça s'est tout écroulé. Comment on va faire, hein? Ligne continue. Vous ne pouvez pas vous déplacer dans cette zone ni la traverser.
Alors, on va retourner la carte. Vous pouvez peut-être libérer le captif avec un des objets qui vous entourent. Placez les 6 cartes suivantes, sans les retourner, à côté des objets correspondants, comme indiqué. Et ça tombe bien, effectivement, dans l'ordre des cartes, on va avoir une carte pour la bibliothèque. Hop là, on va avoir une carte pour la bibliothèque qui va se mettre là, une carte pour le trésor qui se met là, une carte pour l'autre trésor qui va à côté, une carte pour le coffre et une carte pour le squelette. Vous voyez? Alors évidemment, on va pas les laisser comme ça sur le plateau, parce qu'elles sont trop grandes, on les mettra tout autour. Mais du coup, puis il y avait une pour la ruche de miel, là, vous voyez, on a une ruche de miel d'abeilles. Hop. Et après, on passe à cette carte, j'imagine, à la carte 26, c'est ça. Bien, alors, bon, j'espère que ça vous a donné un petit aperçu du jeu. Hein. Je recommencerai une partie, je pense, peut-être avec ma fille. Ça serait cool de jouer à 2 avec ma fille à ça. Je recommencerai du début. Et puis, je referai une vidéo, cette fois-ci, de partie complète, sans tout réexpliquer, parce que là, c'est très très long. Hein. J'ai fait une vidéo d'1h30 pour expliquer, en gros, les jeux, quoi. Comment se déroule le jeu. C'est peut-être un peu trop, désolé pour mon chien qui accueille mon fils qui rentre à la maison. Et ben moi je vous dis au revoir, à bientôt, bonjour chez vous, avec mon chien en fond, désolé.